Salut les bouseux. Pour aujourd'hui, je vous propose de parler de l'anonymat et en particulier de ses liens présumés avec le harcèlement. Tout d'abord, il est important de faire la distinction entre l'anonymat et le pseudonymat. Pour faire la version courte, l'anonymat, c'est l'absence d'identité. Le pseudonymat, c'est de présenter une identité qui n'est pas son identité civile, mais une identité quand même. Si je vous dis Johnny Hallyday, vous savez très bien de qui je parle. Elle semblait bien dans sa peau, ses yeux couleur mentalo. Ah, le jazz. Si on sait de qui on parle, ce n'est pas de l'anonymat. L'anonymat est en réalité très rare sur Internet. Il y a très peu de plateformes qui rendent impossible l'identification de l'internaute par les services compétents. Beaucoup de gens, souvent de droite, dans le but de contrôler Internet et fliquer la population. Moi, je suis pour et je vais porter ce combat pour que l'on supprime l'anonymat sur les réseaux sociaux. Ouais. Ces gens font volontairement cette confusion en prétendant qu'on est anonyme si on ne connaît pas ton nom, ton prénom et ton adresse. Ça ferait quand même beaucoup d'anonymes dans la vie, genre la caissière du supermarché, elle serait anonyme à mes yeux. Je pense que si je vais voir le patron pour avoir l'adresse de son employé, je ne serai pas très bien reçu. Parce que chez les gens civilisés, ça se fait pas de se renseigner sur l'adresse des gens. C'est plutôt communément considéré comme un comportement mal intentionné. D'ailleurs, en parlant d'intention, je rappelle au passage qu'accuser quelqu'un d'être anonyme ou sous pseudonyme dans le but d'échapper à la justice, si c'est faux ou qu'on n'est pas en mesure de le prouver, cela relève de la diffamation car ça porte atteinte à sa réputation. Quelqu'un qui, en voiture, met sa ceinture de sécurité n'a pas forcément comme projet d'avoir un accident. Peut-être qu'il met sa ceinture pour éviter de prendre trop cher si un chauffard lui fonce dessus. Ce n'est pas parce qu'on protège sa vie privée qu'on a des choses à cacher. Je pense que si un flic vous dit « Si tu refuses, c'est que tu as des choses à cacher », vous allez quand même refuser la fouille anale. Quoi qu'il en soit, il paraîtrait que le harcèlement, ça serait la faute à l'anonymat qui rend intouchable. Les gens qui pensent que les harceleurs sont anonymes, vous êtes jamais fait harceler sur Facebook ou quoi? Il y en a plein, t'inquiète, tu as leur nom, photo, adresse, le nom de leurs enfants, leur photo de mariage, la couleur des poils de sa femme et le tour de poitrine du chien. J'ai eu plusieurs vagues de harcèlement depuis que je suis sur Internet, certaines que je qualifierais juste de shitstorm, et il y en a plein qui se cachent pas. C'est pas tellement l'anonymat, ou plutôt le pseudo, le vrai carburant du sentiment de puissance du harceleur. Certes, le pseudo, ça permet de se sentir intouchable, ce qui peut être une bonne chose, parce que quand tu as en face de toi des terroristes, c'est bien d'être intouchable par des terroristes, je pense. C'est pas Charb qui me contredira, surtout maintenant. Ce n'est pas une bonne chose d'être vulnérable quand tu as en face de toi des types armés qui veulent faire taire toute critique par l'intimidation et la force, comme les terroristes. Mais pour se sentir intouchable, il y a plein de moyens à la disposition des harceleurs. Il n'y a pas que l'anonymat ou le pseudo. Déjà, il y a la distance. C'est l'impression qu'on est juste face à un écran et que derrière, il n'y a pas une vraie personne. Même sans parler de harcèlement, notre façon de s'exprimer sur Internet, c'est pas la même qu'en vrai. Évidemment, il y a la différence entre l'écrit et l'oral qui implique des malentendus, un propos paraît agressif alors que le ton n'y est pas. On entend souvent « il s'engueule sur Internet, mais en vrai, il boira une bière tranquille ». Même si des fois, bon, c'est un peu naïf, on m'a déjà dit que je pourrais boire une bière tranquille avec Psyodélique, mais... alors que, bon, le mec est déjà un crétin malhonnête quand il a tout le temps de préparer son propos, alors avec des bières en plus, j'en vois pas trop l'intérêt, mais n'empêche, c'est pas non plus complètement faux. On se laisse plus facilement emporter par écran interposé. Mais ça s'explique aussi par le fait que sur Internet, on a les moyens matériels de regarder ailleurs. Moi, si un type m'emmerde sur Internet, je peux répondre « va chier sac à merde » et je le bloque. Mais un type qui m'emmerde dans la rue, je vais pas juste lui dire « va chier sac à merde » et continuer mon chemin en l'ignorant comme si de rien n'était. Pas parce que j'aurais peur de me faire casser la gueule, juste parce que ça se fait pas et en plus ça marcherait pas. J'ai pas les moyens de le bloquer, il va me suivre et donc il faut que je trouve une autre méthode pour m'en débarrasser. Ça et certainement bien d'autres raisons, ça implique que sur Internet on va être moins délicat, on va faire preuve de moins de diplomatie, de tact, et quand ça arrive en groupe, ça dégénère vite en harcèlement. D'autant plus quand vous avez formé un public autour du culte de la violence et des armes. Est-ce que vous avez déjà menacé quelqu'un de porter plainte pour, disons, une injure sur Internet? J'ai souvent vu le cas, et la réponse est souvent la même. En général, ça sera « MDR, tu vas porter plainte parce qu'on t'a insulté sur Internet? Lol ». Les harceleurs anonymes, entre guillemets, ils pensent surtout que personne va se faire chier à aller porter plainte pour des insultes ou même des menaces sur Internet. Ce qui est en fait souvent le cas. Ainsi, le problème de la vidéo de présumé doxing
publié dernièrement par Wendy Boinard de la chaîne Wild Eye Demon. Enfin, un problème parmi d'autres, c'est qu'elle prouve que c'est vrai, vu que ces commanditaires qui se plaignent de harcèlement n'ont pas porté plainte. Sa vidéo existe parce que ses clients n'ont pas porté plainte contre le harcèlement qu'ils prétendent subir. Ce qui prouve, si ce qu'il raconte est vrai, qu'on peut harceler sans risque de se retrouver confronté à la justice. Bon, peut-être aussi qu'ils n'ont pas porté plainte parce que leur dossier est bidon, et qu'ils ont préféré faire justice eux-mêmes sur les réseaux sociaux parce que ce sont eux les harceleurs. Présumés. J'ai dit présumés, donc ça passe. Il y a plein de gens qui se pensent intouchables sans être anonymes. Les gens qui ont de la thune, par exemple, qui en ont tellement trop qu'ils la dépensent pour payer une enquêtrice privée alors qu'ils pourraient faire autrement. Il y a les gens qui ont du pouvoir. Alors il y a plein de façons d'avoir du pouvoir, comme l'influence, le pouvoir d'avoir des centaines de milliers de gens qui te suivent, qui te souhaitent bien du courage parce que t'as mal dormi, et qui sont prêts à croire tous tes mensonges sans broncher ni même vérifier. Il y a aussi les gens qui sont complètement déconnectés de la vie réelle, qui croient être une petite frappe pour avoir mis une fois de la lessive dans une fontaine alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds dans un tribunal et ils pensent que c'est pour les cassos. Il y a aussi les gens armés qui pensent qu'avoir un flingue ça protège de tout alors que ça te rassure juste d'avoir une petite bite. Par exemple. Au hasard. Bref, un dernier souci de cette logique consistant à croire que le harceleur harcèle parce qu'il serait anonyme, c'est que cela revient à se dire que le type qui envoie un message haineux, il réfléchit à ce qu'il fait et aux conséquences de ses actes. Si j'envoie ça, je risque rien, parce que je suis protégé derrière mon écran. Non, le mec, il y pense même pas, ça lui vient tout seul. C'est d'ailleurs le problème. Dans le procès de cyberharcèlement perdu par le dessinateur d'extrême droite Marceau, ses compères avaient l'air de ne même pas se rendre compte que leur message pouvait nuire à leur cible. Alors on pourrait se dire, quand même, ils sont pas cons à ce point-là. Alors je pourrais dire, quand même, ils défendent Marceau. Puis je sais pas, regardez le harcèlement scolaire. Quand Maxime Bidule 4ème C balance des molars à chaque récré sur son souffre-douleur, c'est pas l'anonymat qu'il protège. Se concentrer sur l'anonymat dans une prétention à la lutte contre le harcèlement est très réducteur. Déjà, ça résout pas le problème, car on s'attaque à une fraction du problème, mais en plus c'est dangereux, car le pseudonymat qu'on attaque, en prétendant que c'est de l'anonymat, est en soi une bonne chose. Le pseudo permet de protéger sa vie privée. Cela ajoute de la distance entre nous et des gens mal intentionnés, voire dangereux. Le pseudo est très utile pour garantir sa liberté d'expression. Voilà pourquoi on ne manque pas de fascistes qui vont t'ordonner « viens me le dire en face, je vais trouver où tu habites », parce qu'ils considèrent que la menace physique est un bon moyen pour faire taire la contradiction. Protéger sa vie privée, c'est aussi protéger son intégrité physique et ainsi sa liberté d'expression. S'attaquer au pseudonymat, l'affaiblir, a pour conséquence directe d'affaiblir la liberté d'expression. C'est comme donner directement l'adresse de Cabu au frère Koulibaly en prétendant que Cabu est un harceleur présumé. Ironiquement, s'attaquer à l'anonymat, c'est aussi donner de la force aux harceleurs, à ceux qui emploient l'intimidation et les menaces pour faire taire les gens. Connaître l'identité des gens et leur adresse, ce n'est pas que rappeler aux harceleurs qu'ils vivent dans le monde réel, c'est aussi leur donner les moyens de harceler encore plus, en ne se contentant pas de quelques tweets, mais en allant jusqu'à menacer l'intégrité physique des gens. C'est d'autant plus dangereux quand on sait que ces harceleurs sont des gens armés à l'ego fragile et férus d'astronomie. Par exemple. Au hasard! Bon, un petit mot supplémentaire concernant l'intimidation lancée contre moi par Wendy Boinard et AstronoGeek. Si vous avez suivi, j'ai pu dire chez Ziotlo que je ne me considérais pas victime de doxing, mais d'incitation au doxing. J'ai changé d'avis suite à de nouvelles informations. Je me considère désormais victime de doxing, donc jusqu'ici je prenais les choses à la légère et j'étais sympa et bienveillant avec eux, mais maintenant ça va changer. Je considère par ailleurs que les informations divulguées par Wendy Boinard à la demande d'AstronoGeek relèvent d'un caractère déloyal. Et peu importe ce que peut en penser leur complice de la chaîne Vous avez le droit, Sébastien Canévé, qui est au cœur d'un double conflit d'intérêts, étant donné qu'il défend à la fois ses amis, mais en plus une vidéo à laquelle il a donné son aval en qualité de juriste. Donc évidemment, il ne va pas nous expliquer que la vidéo qu'il a validée est en infraction. Évidemment, ils nous prennent vraiment pour des cons. Allez, on se retrouve peut-être dans 2 semaines. Et n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur la question.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux.